à l'état brut, sera soigneusement poncé et ensuite il sera verni, comme ceci. Les deux chikunbu maintenant vernis vont être reliés par les deux contos comportant la mortaise que nous avons pu voir dans l'atelier de menuiserie. Pour relier les deux chikunbu par les contos, une cordelette en chanvre est tressée pour remplacer le crin de cheval, qui était à l'origine de la fabrication du nunchaku. À l'époque, c'était le moyen le plus résistant contre les sabres japonais. C'est pour cette raison que certains nunchaku sont reliés par une chaîne pour éviter d'être coupés. Cette pratique est arrivée beaucoup plus tard. Pour enfiler la cordelette, nous nous servirons d'un embout afin de progresser plus facilement dans les mortaises prévues à cet effet. Pour assurer une bonne résistance, il est important de placer la cordelette sans la torsader. Nous calculons la largeur de la main, car c'est la distance nécessaire pour la manipulation technique de cette arme. Le maintien final par le nœud d'Okinawa, faisant appel à la physique très connue du nœud dit autobloquant, enfoncé dans la mortaise pour ne pas gêner les mouvements par la suite. Une pyrogravure sur les comtés à l'effigie du nunchaku en chinois. Ainsi s'achève notre reportage sur le nunchaku traditionnel. Et n'oubliez pas, si vous voulez pratiquer, il existe une école sur Paris.